cela va être formidable pour la télévision. C'est par ces mots que le président américain Donald Trump a conclu sa rencontre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche vendredi. L'objectif officiel de cette rencontre était de signer un accord permettant aux États-Unis de participer à l'exploitation des précieux minerais de l'Ukraine en contrepartie du soutien apporté par Washington à Kiev depuis l'invasion russe de 2022. Accompagnés de hauts fonctionnaires et de conseillers, les deux présidents se sont assis dans le bureau ovale pour répondre aux questions de la presse. Et ce qui avait commencé comme une réunion entre deux alliés s'est terminé par un affrontement passionné sans précédent entre Trump et son vice-président, J.D. Vance, d'une part, et Zelensky, d'autre part. Là, en direct, devant des caméras de télévision diffusant aux quatre coins du monde, Trump et Vance ont reproché aux dirigeants ukrainiens de ne pas lui dire merci pour le soutien que les États-Unis lui ont apporté pendant la guerre. Ils lui ont également dit que sans les armes américaines, la guerre avec la Russie n'aurait pas duré plus de 2 semaines, se terminant par une défaite ukrainienne, et l'ont averti que Kiev n'était pas dans une bonne position de négociation. Votre peuple est très courageux, mais soit vous concluez un accord, soit nous sortons. Et si nous partons, vous vous battrez tout seul, a déclaré M. Trump à M. Zelensky. Le dirigeant américain a affirmé que l'armée ukrainienne souffrait d'une pénurie de soldats et qu'elle ne gagnait pas la guerre, bien qu'elle ait une chance de s'en sortir grâce à nous. A-t-il dit à M. Zelensky qui a répondu « Je sais. » Tom Bateman, correspondant de la BBC au département d'État, décrit ce qui s'est passé dans le bureau ovale comme un moment de tension extraordinaire et sans précédent. Fondamentalement, il s'agit d'une réprimande publique du dirigeant ukrainien par Donald Trump et le vice-président J.D. Vance. Mais cette altercation intervient à un moment clé pour Kiev. Pour Zelensky, il s'agit du moment diplomatique et politique le plus déterminant pour lui et son pays depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie il y a 3 ans, note Tom Bateman. Pendant la campagne électorale, Trump a promis de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans un court laps de temps. Et effectivement, après son arrivée à la Maison-Blanche, il a mis en route la machine diplomatique pour mettre fin au conflit. Mais contrairement à son prédécesseur, le démocrate Joe Biden, qui s'est montré critique à l'égard de Vladimir Poutine et allié de M. Zelensky, M. Trump affirme qu'il ne veut pas prendre parti et qu'il souhaite simplement mettre fin à la guerre. Pour compliquer encore les choses, le président américain a clairement indiqué qu'il ne voulait pas continuer à allouer des ressources pour aider Kiev et qu'il souhaitait plutôt récupérer les fonds que Washington a dépensés pour soutenir l'Ukraine, d'où l'accord proposé pour que les États-Unis exploitent les réserves ukrainiennes de terres rares et de métaux précieux. M. Zelensky s'est montré favorable à un tel accord à condition qu'il contienne également certaines garanties de sécurité pour l'Ukraine du côté américain, afin d'éviter que Poutine ne décide d'attaquer à nouveau l'Ukraine une fois la guerre terminée. Mais M. Trump n'a pas voulu offrir de telles garanties. Lors de sa visite à la Maison-Blanche vendredi, le dirigeant ukrainien a de nouveau souligné l'importance d'un tel soutien, et c'est un point qu'il a cherché à faire valoir en essayant d'expliquer au vice-président J.D. Vance pourquoi Kiev ne croit pas que la diplomatie seule résoudra le conflit avec la Russie. C'est à ce moment-là que le ton de la réunion a changé. M. Vance a commencé à se plaindre de ne pas avoir été suffisamment reconnaissant envers les États-Unis et l'a accusé d'avoir agi de manière irrespectueuse. À partir de là, les choses se sont dégradées. Le dirigeant ukrainien a déclaré qu'aucune concession ne devait être faite à Moscou. Trump a répondu qu'il devrait en faire pour parvenir à la paix et l'a accusé de jouer avec la Troisième Guerre mondiale. Cet affrontement ne pouvait pas survenir à un moment plus difficile pour Zelensky. L'effusion à laquelle nous avons assisté dans le bureau ovale reflète ce qui est en jeu pour Zelensky et son pays.
Il ne s'agit pas seulement de minerais ou d'argent, il s'agit de s'assurer que 3 années de combats sanglants n'ont pas été vaines. Il s'agit de l'existence future de l'Ukraine face à une guerre existentielle, explique James Waterhouse, correspondant de la BBC à Kiev. Les Ukrainiens estiment que tout cessez-le-feu, sans la garantie des États-Unis qu'ils interviendront en cas de reprise de la guerre, ne vaudrait pas le papier sur lequel il est écrit, ajoute-t-il. Le coût d'une telle paix serait très différent pour Kiev et pour Moscou. Tout d'abord, parce que la Russie a exclu de rendre ce qu'elle a conquis par la force, environ 20% du territoire ukrainien, et parce qu'il n'est pas évident qu'il s'agisse d'un élément clé des négociations pour Washington. Trump a déclaré cette semaine qu'il essaierait d'amener Kiev à reprendre autant de territoires occupés que possible, mais le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a déclaré qu'il était irréaliste de penser que l'Ukraine puisse regagner les territoires perdus depuis 2014 et que la poursuite de cet objectif illusoire ne ferait que prolonger la guerre et causer davantage de souffrance. Trump a exercé une forte pression sur l'Ukraine et offert des concessions majeures à la Russie, note Jeremy Bowen, rédacteur en chef international de la BBC. Cela semble être la preuve que sa priorité est d'améliorer les relations avec la Russie et que les concessions de l'Ukraine sont un prix qu'il est prêt à payer, ajoute-t-il. L'Ukraine, face au pire scénario Zelensky, est arrivée à cette réunion à la Maison-Blanche dans une position difficile et ne semble pas en être sortie dans un meilleur état. La relation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky était déjà assez mauvaise avant l'altercation dans le bureau ovale. Maintenant, elle est en lambeaux, note M. Bowen. Dans un message posté sur le réseau social Truth, Trump a suggéré la possibilité que les États-Unis retirent leur soutien à l'Ukraine, tout en laissant une porte entrouverte au cas où Zelensky déciderait de reprendre les négociations, logiquement dans les conditions imposées par Washington. J'ai déterminé que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix si les États-Unis sont impliqués, parce qu'il pense que notre participation lui donne un grand avantage dans les négociations. Je ne veux pas d'effet de levier, je veux la PIX. Il a manqué de respect aux États-Unis d'Amérique dans son précieux bureau ovale. Vous pourrez revenir quand vous serez prêt pour la paix, a-t-il écrit. Mais la simple possibilité que Trump suspende son soutien à l'Ukraine met en place un scénario dramatique pour ce pays. Si Trump fait suivre l'échec des négociations d'un gel de l'aide militaire, l'Ukraine continuera à lutter. La question est de savoir avec quelle efficacité et pour combien de temps, explique Jeremy Bowen. Même dans ce scénario, l'Ukraine continuera à bénéficier du soutien de ses alliés européens. Mais il n'est pas certain que ce soutien soit suffisant. En outre, l'affrontement entre Zelensky et Trump n'est pas non plus de bon augure pour les relations transatlantiques. Le clivage public est également un signe qu'une crise majeure se profile entre les membres européens de l'OTAN et les États-Unis. Les questions sur l'engagement des États-Unis envers l'Europe ont redoublé, note M. Bowen. M. Zelensky a quitté la Maison-Blanche sans signer l'accord sur les minéraux après que le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz lui ont dit qu'il devait partir, selon le partenaire américain de la BBC, CBS. Par la suite, le dirigeant ukrainien a entamé ce qui semble être une opération de contrôle des dommages. En fait, son premier message sur le réseau X a été consacré à remercier les États-Unis. Merci Amérique, merci pour votre soutien, merci pour cette visite, merci Hola POTUS, au Congrès et au peuple américain. L'Ukraine a besoin d'une paix juste et durable, et nous travaillons précisément pour cela, a-t-il écrit. Plus tard, dans une interview à Fox, le président ukrainien a reconnu que ce qui s'était passé était une situation difficile et que ce n'était bon pour personne. Mais il a assuré qu'il respectait Trump, qu'il était reconnaissant du soutien reçu des États-Unis, qu'il regrettait ce qui s'était passé et qu'il pensait que les relations avec Trump pouvaient se rétablir. Pour l'instant, cependant, il n'y a que de l'incertitude. Le dirigeant américain a déclaré aux journalistes que pour reprendre les négociations, M. Zelensky devait dire qu'il voulait la paix
plutôt que de tenir des propos négatifs à l'égard de M. Poutine. Je veux juste parvenir à un accord. Et si c'est le cas, tant mieux. Mais on ne peut pas enhardir quelqu'un qui n'a pas les cartes pour le faire et qui tout d'un coup se dit « Bon, maintenant je peux continuer à me battre. » Nous n'allons pas continuer à nous battre. Nous allons mettre fin à la guerre ou nous allons les laisser partir et voir ce qui se passe. Les laisser se battre, a-t-il déclaré. Un fonctionnaire du gouvernement américain, cité par le New York Times, a déclaré vendredi que toute l'aide américaine à l'Ukraine, y compris les armes et les équipements dont la livraison a été approuvée pendant le mandat de M. Biden, pourrait être annulée immédiatement. Si cela se produit, l'Ukraine aura encore plus de problèmes au profit de la Russie. Steve Rosenberg, rédacteur en chef de la BBC pour la Russie, note que vendredi, le président Poutine n'a fait aucune déclaration sur ce qui s'est passé à la Maison-Blanche. Poutine n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour le moment. Il peut se permettre de laisser les événements se dérouler, affirme M. Rosenberg. Donald Trump a dit que ce qui s'est passé pourrait faire une excellente télévision, et on peut imaginer Vladimir Poutine assis devant la télévision, appréciant le spectacle de voir son ennemi, le dirigeant du pays qu'il a envahi il y a 3 ans, se faire ouvertement réprimander par le président et le vice-président des États-Unis devant les médias du monde entier. Les élus républicains américains applaudissent. De leur côté, les élus républicains américains se sont réjouis de cette altercation. Ce à quoi nous avons assisté dans le bureau ovale, c'est un président américain qui place l'Amérique d'abord, a notamment déclaré le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson. Du côté des démocrates, en revanche, c'est la consternation. Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a estimé que Donald Trump et son vice-président, J.D. Vance, font le sale boulot de Poutine. La Russie pointe un échec complet. La Russie estime que la visite de Volodymyr Zelensky à Washington a été un échec complet après son altercation avec Donald Trump. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a accusé le président ukrainien d'être incapable de faire preuve de sens des responsabilités, de refuser la paix et d'user de mensonges et manipulations pour justifier la poursuite des hostilités et la réception de l'aide militaire et financière de l'Occident. Dans le bureau ovale, l'échange entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et J.D. Vance a viré à la confrontation. Entre sommation de gratitude, menaces à peine voilées et pression pour un cessez-le-feu, cette scène surréaliste marque un tournant brutal dans les relations entre Washington et Kiev. Vance, je parle du type de diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, si je peux me permettre, je trouve qu'il est irrespectueux de votre part de venir dans le bureau ovale et d'essayer de débattre de ça devant les médias américains. En ce moment même, vous forcez des conscrits à rejoindre la ligne de front parce que vous avez des problèmes d'effectifs. Vous devriez remercier le président, Trump, Zelensky. Avez-vous déjà été en Ukraine pour voir nos problèmes? Venez une fois. Vance, j'ai vu et lu des choses et je sais ce qui se passe. Vous y emmenez les gens pour une visite de propagande, monsieur le président? Est-ce que vous niez avoir des problèmes pour mobiliser dans votre armée? Et pensez-vous que c'est irrespectueux de venir dans le bureau ovale des États-Unis d'Amérique et d'attaquer le gouvernement qui tente d'empêcher la destruction de votre pays? Zelensky. Ça fait beaucoup de questions. Commençons par le commencement. D'abord, pendant une guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Vous avez un bel océan qui vous sépare de l'Europe. Et vous ne le sentez pas maintenant, mais vous allez le ressentir à l'avenir. Trump. Vous ne le savez pas. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. On essaie de résoudre un problème. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Zelensky. Je ne vous dis pas, je réponds. Vance. C'est précisément ce que vous faites. Trump. Vous n'êtes pas en position de nous dicter ce que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très bien et très fort. Zelensky tente de l'interrompre. Trump,
Vous vous êtes mis dans une très mauvaise position. Vous n'avez pas les cartes en main, là. Avec nous, vous commencez à les avoir. Zelensky, je ne joue pas aux cartes. Je suis très sérieux, Monsieur le Président. Je suis le président d'un pays en guerre. Trump, vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux envers ce pays qui vous a soutenu bien plus que ce que beaucoup disent qu'il aurait dû. Zelensky, je suis très respectueux. Vance, avez-vous seulement dit merci? Zelensky, de nombreuses fois. Vance, non, depuis le début de cette rencontre. Dites quelques mots de remerciement aux États-Unis d'Amérique et au président qui essaie de sauver votre pays. Zelensky, vous pensez que si vous parlez très fort... Trump, il ne parle pas fort. Votre pays est en grande difficulté. Non, non, vous avez beaucoup parlé. Votre pays est en grande difficulté. Vous ne gagnez pas. Vous avez une sacrée bonne chance de pouvoir vous en sortir, grâce à nous. Zelensky, Monsieur le Président, nous restons forts. Depuis le tout début de la guerre, nous sommes seuls, et nous disons, j'ai dit, merci. Trump, en colère. Vous n'avez pas été seul. Vous n'avez pas été seul. On vous a déjà donné, par ce stupide président, Joe Biden, 350 milliards de dollars d'équipements militaires. Et vos hommes sont courageux, mais ils ont eu notre équipement. Si vous ne l'aviez pas, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines. Zelensky, en 3 jours, c'est ce que j'ai entendu de Poutine. Trump, ça va être très dur de négocier comme ça. Vance, dites juste merci. Zelensky, je l'ai dit de nombreuses fois. Trump, je pense que c'est bien que les Américains voient ce qu'il se passe. Je pense que c'est très important. C'est pour ça que je laisse ça se dérouler aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vous êtes enlisés. Vos citoyens meurent. Écoutez, vous êtes à court de soldats. Et après vous nous dites, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux ci et ça. Écoutez, si vous pouvez obtenir un cessez-le-feu maintenant, je vous le dis, vous le prenez pour arrêter les balles et le massacre de vos troupes. Zelensky, bien sûr que nous voulons arrêter la guerre, avec des garanties. Trump, vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu? Moi, j'en veux un, parce qu'on obtient un cessez-le-feu plus vite qu'un accord. Trump, Poutine, veut un accord. Je ne sais pas si vous voulez un accord. Je vous ai donné le pouvoir d'être un homme fort, et je ne pense pas que vous seriez un homme fort sans les États-Unis. Votre peuple est très courageux, mais soit vous concluez un accord, soit nous vous laissons tomber. Vous ne vous montrez pas du tout reconnaissant, et ce n'est pas une bonne chose. Bon, je pense que nous en avons vu assez. Ça va faire un grand moment de télévision. Cette passe d'armes inédite, retransmise intégralement, laisse entrevoir un changement radical dans la position américaine. Donald Trump, en maître du jeu, n'a cessé de rappeler le poids de l'aide américaine, tout en mettant ouvertement la pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il accepte un compromis avec Vladimir Poutine. J.D. Vance, lui, n'a pas hésité à jouer un rôle de procureur, exigeant des remerciements explicites de la part du président ukrainien. Cette séquence, à la fois brutale et spectaculaire, marque un tournant diplomatique. Loin des relations chaleureuses entretenues par Washington et Kiev sous Joe Biden, l'ère Trump-Vance semble imposer une réelle politique froide et calculatrice. Pour Volodymyr Zelensky, c'est un signal clair. L'appui américain n'est plus inconditionnel. La scène a fait le tour du monde en quelques heures. Volodymyr Zelensky et Donald Trump assis côte à côte devant la cheminée de la Maison-Blanche, le président ukrainien essayant tant bien que mal d'endiguer le flot de paroles du président américain, qui n'hésite pas à se rapprocher de lui, à le menacer du doigt, de Paris à New Delhi, en passant par Washington et Pékin. La scène sidère, choque
interpellent pour le moins. À commencer par la presse américaine, bien sûr. Le New York Times commente sobrement: le président Trump et le vice-président J.D. Vance accusent le président Volodymyr Zelensky d'être ingrats vis-à-vis des États-Unis et de l'aide qu'ils ont fournie à l'Ukraine. Leur altercation menace les espoirs de paix, ajoute le Wall Street Journal. Le président Trump a accusé le président ukrainien de jouer à la Troisième Guerre mondiale. Plus crûment, Le Devoir parle d'une engueulade qui pourrait changer le monde. Jamais l'élégant bureau ovale de la Maison Blanche n'avait été témoin d'une telle scène, remarque le quotidien canadien. Devant les caméras du monde entier, le président Donald Trump a rabroué publiquement son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans une prise de bec musclée qui pourrait bien changer le cours de la guerre. Embuscade. En Europe aussi, l'altercation entre les présidents de deux pays jusqu'à présent alliés fait la une de la presse. Pour le soir, Zelensky a été piégé par Trump. Le quotidien belge estime que le clash survenu hier a fait tomber les masques et qu'il projette en pleine lumière le fossé grandissant entre l'Amérique de Trump et l'Europe. De son côté, Le Temps parle d'une embuscade. Censé venir signer un accord sur les minerais, le président ukrainien s'est fait humilier et sermonner, ajoute le quotidien suisse. En France, Le Monde voit plus loin et estime qu'après l'altercation entre Trump et Zelensky, les Européens sont contraints d'accélérer leur calendrier face au risque de lâchage des États-Unis. Le journal allemand Die Welt estime lui aussi que l'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis de Donald Trump, non seulement pour la défense de l'Ukraine, mais aussi pour la défense des valeurs qui définissent l'Occident libre. En Russie, le journal Moskovski Komsomolets se montre plutôt sobre, mais assure tout de même que, selon les médias américains, Zelensky n'a pas décidé de quitter la Maison-Blanche de lui-même, mais qu'il a été expulsé par Trump. Moment passionnant. Une altercation également remarquée sur le continent africain. La rencontre a accouché d'une souris, estime Africa News, qui met l'accent sur les réactions en Europe, et notamment sur celle de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a salué la dignité du dirigeant ukrainien et lui a réitéré le soutien de l'Union européenne. En Asie, le Japan Times rappelle qu'avant leur rencontre, Donald Trump annonçait un moment passionnant et que, moins de 2 heures plus tard, Zelensky sortait en trombe de l'aile ouest, sa relation avec son allié le plus important étant en lambeaux. Les perspectives d'une cérémonie de signature et encore moins d'un accord historique avec la Russie mettant fin à 3 ans de conflit se sont évanouies, estime le quotidien japonais. Le Times of India, de son côté, cite la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, selon laquelle Donald Trump et le vice-président J.D. Vance ont fait preuve d'un miracle de retenue en s'abstenant de frapper Volodymyr Zelensky. Enfin, à Pékin, le Global Times reprend lui aussi les propos de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères et parle d'un feu d'artifice, ajoutant qu'il reste encore un long chemin à parcourir avant d'amener la Russie et l'Ukraine à la table des négociations.